Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, je te loue et je te remercie pour ce moment de prière et de méditation de ta parole que tu m'accordes. À travers ce contact avec ta parole, tu me combles de tes grâces et de tes bénédictions, me donnant la possibilité de pénétrer encore plus dans l'intelligence de tes saints mystères. Dans ta grande bonté et dans ta miséricorde infinie, tu t'es penché sur ton pauvre serviteur que je suis, me choisissant comme les apôtres pour être avec toi et pour annoncer ta parole à mes frères et sœurs. Merci Seigneur de m'avoir aimé et choisi. Je veux t'offrir toute ma personne et tout mon être. Je veux être à toi pour toujours et vivre dans une amitié profonde avec toi, mon Maître. Car comme tu me l'enseignes ce matin, l'appel que j'ai reçu comme disciple est d'abord un appel à une relation intime avec toi. Cet appel m'engage donc à poursuivre un nouvel idéal de vie. Je dois en fait abandonner ce qui autrefois me maintenait esclave de la mort et du péché, pour embrasser une nouvelle réalité, celle des enfants de Dieu. Je réalise que ma nouvelle vie de disciple doit être caractérisée par une horreur poussée du péché qui me détacherait de toi et un amour ardent et sincère pour les différents moyens que tu mets à ma disposition pour grandir dans ton amour, particulièrement la prière et les sacrements. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai perdu le goût de prier, ainsi que les fois où j'ai eu de la paresse pour participer à la messe et tout autre exercice spirituel. Je comprends aujourd'hui que si je veux vivre pleinement l'appel que j'ai reçu de toi et en profiter totalement, j'ai besoin de passer des moments d'intimité avec toi dans la prière, la lecture de ta parole et la célébration des sacrements. C'est uniquement ainsi que je pourrai être mieux équipé pour proclamer aux autres la bonne nouvelle du salut. Je comprends également que la vie que je suis appelé à mener en tant que ton disciple est non seulement une grâce, un bonheur, une joie dans le Seigneur, mais elle est aussi un combat contre le mal, contre le péché, contre le démon. Tu m'envoies combattre le mal dans le monde, mais aussi dans mon cœur. Ne me laisse pas seul dans ce combat, mais assiste-moi de ta grâce. Prions. Seigneur Jésus, tu m'as choisi pour annoncer ta bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Accorde-moi la grâce de vivre dans une intimité profonde avec toi, dans la prière, la participation au sacrement,
la lecture et la méditation de ta parole. Ainsi, je pourrais être pour eux, à travers mes actes et mes paroles, un témoin authentique de ton amour et de ta miséricorde. Intercession. Prions pour tous ceux et celles que le Seigneur appelle au sacerdoce et à la vie consacrée, afin que, répondant généreusement à l'appel reçu du Seigneur, ils ou elles soient des modèles de sainteté pour leurs frères et sœurs. Exercice spirituel. Confier à Marie de façon particulière un prêtre, un religieux ou une religieuse que vous connaissez. Faites dire je vous salue Marie pour cette personne et demandez pour vous-même la grâce de la fidélité à la suite de Jésus notre Maître. Amen.